Qui sont les Nazgûl? Autrefois c'étaient 9 rois humains, puissants mais ambitieux. Sauron leur donna 9 anneaux de pouvoir et les corrompit. Peu à peu, ils perdirent leur humanité, jusqu'à devenir des spectres de l'anneau. Esclaves de Sauron, liés à l'anneau unique, on les reconnaît à leur capuche noire, leur monture effrayante et leurs cris. Ils ne peuvent être tués par des armes ordinaires, mais dans le monde des ombres, ils voient tout. Ce sont les plus fidèles serviteurs de Sauron. Et ils ne s'arrêteront jamais, tant que l'anneau n'est pas leur maître. Qui est Éomer? Éomer, guerrier loyal au trône perdu. Chef des Rohirrim, cousin d'Aragorn et défenseur farouche du Rohan. Mais qui est vraiment ce héros au destin parfois méconnu? Aujourd'hui, on explore son histoire, ses origines, ainsi que son rôle dans la Terre du Milieu. Dans les films de Peter Jackson, Éomer est un prince du Rohan. Chef de guerre courageux et dévoué à son peuple, il est le neveu du roi Théoden et l'un des meilleurs cavaliers des Rohirrim. Il défend les plaines du Rohan face aux armées de Saruman et participe à la bataille des champs du Pelennor, où il joue un rôle décisif en abattant plusieurs centaines d'orques et olifants. Loyal jusqu'au bout, il soutient Aragorn dans la lutte contre Saruman et Sauron. Éomer est un descendant direct d'Éorle le Jeune, fondateur du royaume du Rohan. Le trône du Rohan a une histoire tumultueuse, avec des lignées royales parfois menacées. Avant les événements de la guerre de l'Anneau, Éomer était déjà un guerrier expérimenté, respecté par son peuple et craint par ses ennemis. Il a pour rôle d'être commandant des cavaliers et gardien des frontières contre les forces de Saruman et de Sauron. Il est aussi le cousin d'Aragorn par mariage, ce qui le lie à la lignée royale du Gondor et au dessein plus large de la Terre du Milieu. Son exil temporaire sous l'influence de Grima Langue de Serpent lui permet d'être plus fort et de réunir plus de cavaliers à sa cause. Sa loyauté inébranlable malgré les épreuves marque la loyauté du personnage. Après la guerre, Éomer devient le roi du Rohan, succédant à son oncle Théoden mort au combat. Son règne marque la restauration de la puissance et de la gloire du Rohan, la paix retrouvée après des années de guerre. Tolkien nous montre à travers Éomer la valeur de la loyauté, du courage et de l'honneur, des qualités essentielles dans un monde en péril. Derrière lui, il laissera la consolidation du royaume du Rohan, une alliance durable avec le Gondor sous le règne d'Aragorn. Drombor Leag, la hache tonnerre, maniée par Tuor, ancêtre d'Aragorn, c'est une hache et une massue à la fois. Chaque coup résonne comme un tonnerre. Oublié des films, mais mythique dans les légendes. Angrist, couteau de Beren, cette petite lame a coupé la couronne de Morgoth lui-même. Elle a permis à Beren de voler un Silmaril, un joyau sacré. Un seul faux geste, et elle se brise. Aeglos, la lance de Gil-galad, la pointe de glace, utilisée par Gil-galad contre Sauron, elle brille comme une étoile et semet la peur dans les rangs ennemis, une arme glaciale et redoutée. Ringil, l'épée de Fingolfin, roi des elfes, défie Morgoth en duel. Avec Ringil, il le blesse cette fois. C'est l'unique lame à avoir entaillé un dieu noir, un éclat de pure volonté. Gurtan, l'épée de Turin, une lame consciente, forgée dans les ténèbres, elle tue un dragon géant, puis son propre maître. Avant que Smaug ne s'empare d'Erebor, un autre dragon dominait les cieux, un monstre si gigantesque que sa chute détruisait des montagnes. Aujourd'hui, nous découvrons la légende d'Encalagon le Noir, le dragon le plus puissant de la Terre du Milieu. Encalagon n'apparaît dans aucun film des Seigneurs des Anneaux, ni dans les Anneaux de pouvoir. Pourtant, son nom est mentionné dans les livres, et il hante l'imaginaire des fans de Tolkien depuis des décennies. Dans certains jeux, comme Shadow of War, on évoque à peine son héritage, et pourtant, il est bien réel dans le Silmarillion, et représente la forme ultime de la destruction draconique. Encalagon fut créé par Morgoth, le seigneur noir originel, bien avant Sauron. Il n'est pas un dragon ordinaire, c'est le premier et le plus puissant des dragons ailés, forgé pendant des siècles dans les ténèbres, langue bande. Pendant la guerre de la colère, alors que les armées de Valar, des elfes et des hommes se liguaient enfin contre Morgoth, ce dernier libéra Sardañirar, une horde de dragons, menée par Encalagon lui-même. Il surgit du ciel, dans un déluge de flammes noires. Ses ailes, dit-on, cachaient le soleil. Sa puissance dépassait l'imaginaire.
Même les plus grands capitaines elfiques reculaient devant lui. Mais un héros se dresse face à lui, Erendil, le marin légendaire, porteur du Silmaril. À bord de son navire volant, accompagné des aigles de Manwë, il affronte Ankalagon dans un combat titanesque au-dessus de Thangorodrim. Après un affrontement de légende, Erendil terrasse Ankalagon, le dragon tombe du ciel, et sa chute est si puissante qu'elle fait s'effronter les montagnes de Thangorodrim. C'est la fin des dragons ailés de Morgoth, et le signal de la chute du Seigneur Noir. Ankalagon ne revint jamais, mais son ombre plane encore. Smaug lui-même, des milliers d'années plus tard, est considéré comme un petit dragon à côté de lui. Certains fans pensent qu'Ankalagon est une image de la destruction absolue, un écho des mythes anciens, comme le Léviathan ou Fafnir. Pour Tolkien, il incarne l'ultime démon du feu, le chaos que même les dieux doivent affronter. Dominant les terres sauvages du nord proches de l'ancienne frontière d'Angmar, selon la tradition des nains, Durin Ier, le plus ancien et le plus vénéré des 7 pères des nains, s'est éveillé à Gundabad. Elle est donc pour eux un lieu sacré, mais elle fut prise par les orques, probablement à l'époque où Morgoth régnait, ou après la chute d'Angmar, royaume du roi sorcier. Elle devient un centre stratégique des orques du Nord, servi de bastion principal pendant la guerre entre les nains et les orques, vers l'an 2793 du Troisième Âge. L'ultime bataille de cette guerre, à Nazgûl-Bizarre, n'a pas permis aux nains de reprendre Gundabad. La forteresse, taillée à même la montagne, des bannières noires ornent la forteresse, des tambours de guerre résonnent dans la montagne, et des forges de fer noir hurlent sous ses voûtes. Tout le monde connaît Sauron, mais peu savent qu'il n'était pas le vrai maître du mal. Des millénaires avant le Seigneur des Anneaux, un autre régnait dans les ténèbres, Morgoth. Autrefois appelé Melkor, il était le plus puissant des Valar, des esprits créateurs, mais il a tout trahi. Il a semé la guerre, volé les Silmarils, les joyaux sacrés des elfes, et provoqué la destruction des royaumes les plus anciens. C'est lui qui a corrompu les premiers êtres pour en faire les orques, c'est lui qui a inspiré tous les mots d'Arda. Même les dragons viennent de lui, et Sauron, son fidèle lieutenant, n'était qu'un élève. À ses côtés, des horreurs comme Ungoliant, une araignée si puissante qu'elle a failli le dévorer. Il a été enfermé après une guerre apocalyptique, mais certains disent que son esprit rôde encore dans les profondeurs du monde. Alors Sauron, un vrai boss final? Pas vraiment, le vrai mal c'était Morgoth. Au second âge, les elfes, guidés par Celebrimbor, forgèrent 19 anneaux de pouvoir. 3 pour les elfes, Narya, l'anneau de feu, porté par Gandalf, Nenya, l'anneau d'eau, porté par Galadriel, et Velia, l'anneau d'air, porté par Elrond. Ils en forgèrent aussi 7 pour les nains, offerts à leur seigneur, mais la plupart sont en possession du seigneur des ténèbres, Sauron, ou ont été détruits par le feu des dragons. Ils en forgèrent aussi 9 pour les hommes, qui deviennent des Nazgûl, esclaves de Sauron. Mais Sauron forge en secret l'anneau unique, celui qui contrôle tous les autres. L'anneau unique est perdu quand Isildur le coupe de la main de Sauron, mais il réapparaît plus tard chez Gollum. Finalement, Frodon et Sam détruisirent l'anneau dans le monde Doom, mettant fin à la domination de Sauron. Les 3 anneaux des elfes, quant à eux, disparaissaient alors à la fin de la guerre. Qui est Beleg? Avant de devenir une légende oubliée, Beleg fut l'un des plus grands archers de la Terre du Milieu et la victime tragique d'un destin cruel. Dans les films de Peter Jackson ou la série Les Anneaux de Pouvoir, Beleg n'apparaît pas. Pourtant, il est un personnage crucial dans l'histoire ancienne de la Terre du Milieu. Beleg est un elfe de Doriath, le royaume secret de Thingol, et capitaine des archers, surnommé Cutalion, l'archer fort. Il était célèbre pour son habileté à l'arc et son inébranlable loyauté envers ses amis, notamment Turin Turambar, un autre personnage tragique. Beleg fait partie du Silmarillion, un des contes inachevés. Elfe Sindar, il ne vient pas de Valinor, mais est l'un des elfes gris restés en Terre du Milieu. Il servait le roi Thingol, mais refusa de rester enfermé à Ménégroth pendant la guerre. Il obtint la bénédiction de son roi pour traquer les ennemis de Morgoth dans les bois. C'est là qu'il rencontra Turin, jeune homme tourmenté, élevé chez les elfes. Entre Beleg et Turin naît une profonde amitié. Quand Turin s'exile, après un malentendu, Beleg part à sa recherche. Affrontant seul les périls du Beleriand, finalement, il le retrouve captif des orques.
Beleg infiltre leur camp de nuit, tue les gardes et libère Turin. Mais au moment où il essaye de le réveiller, Turin, encore confus, croit être attaqué par un orc. Et d'un coup d'épée, il tue Beleg, son seul véritable ami. Turin est dévasté en découvrant la vérité. Cette scène tragique symbolise la malédiction qui pèse sur la lignée et la fatalité omniprésente dans les récits du Premier Âge. Tolkien utilise Beleg comme une figure du héros loyal, pur, mais victime du destin des hommes. Sa mort n'est pas le seul accident. C'est un tournant tragique dans l'histoire de Turin, et un rappel du prix de la guerre, même entre amis.